Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Koroshi Ai, ou plus communément appelé Love of Kill. L'anime est une adaptation du manga éponyme, disponible depuis 2015 au Japon, avec 11 volumes déjà sortis. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que le manga soit licencié en France suite à l'adaptation animée. À la toute base, il me semble qu'avant sa sérialisation, c'était un webcomic. Pour l'anime, il est sorti le 12 janvier 2022 avec environ 5 à 6 épisodes déjà sortis à l'heure où la vidéo est faite. On va en profiter d'être à mi-saison pour pouvoir faire une review de cet animé tout en évitant des spoils trop majeurs de l'histoire. 名前は孫良波。大変危険な人物です。困るなあ。突然だと手加減できないでしょう。理解しかねます。ここまでしてなぜ私に接触してくるのか。じゃあこれだけでも答えてくれる？孫良波とすでに接触してるんじゃないの？ Qu'est-ce que nous raconte Love of Kill? Love of Kill est une romance qui se concentre sur Château d'Ankerworth, une jeune chasseuse de primes travaillant pour l'organisation Ritzeland. Château se trouve être une jeune femme très sérieuse et peu communicative, agissant toujours de façon calme et rationnelle le plus possible, ce qui lui permet d'effectuer son travail de chasseuse de primes efficacement, malgré le fait qu'elle a été embauchée récemment. Elle aime aussi agir de son propre chef, même si cela va à l'encontre des directives que son supérieur lui donne. Durant une des missions qui lui est assignée, elle va faire la rencontre de Song Ryong-ha, un criminel professionnel mystérieux appartenant à une sombre organisation qui se trouve lui aussi être en mission. Song Ryong-ha est une personne à la personnalité enjouée, aimant beaucoup s'amuser, notamment aux dépens de Château. Il a une façon de parler assez condescendante, résultant de la confiance qu'il a en ses propres capacités, notamment quand il s'agit d'assassiner les gens. Malgré cette apparence et cette personnalité qu'il se donne, il se trouve être au final quelqu'un de très manipulateur et dangereux, où la dernière chose que l'on voudrait est d'être sa prochaine cible. Au cours d'un violent affrontement entre nos deux personnages qui se terminera par la victoire de notre criminel, Ryong-ha va être intéressé et séduit par Château. Profitant de sa victoire, il va faire une demande originale qui est de lui demander son nom et ses coordonnées. Et c'est comme ça que va débuter un jeu du chat et de la souris entre nos deux protagonistes dans un milieu de crime où le meurtre, la corruption et la trahison prennent le dessus sur la romance et l'amour. Qu'est-ce que j'ai pu penser de Love of Kill? J'ai beaucoup apprécié cette œuvre, cette romance qui se situe dans un milieu lugubre mais qui tente de persister malgré tout. On n'est pas sur une relation de nos deux personnages des plus originales, car au final, des romances plus traditionnelles dans les mangas où le protagoniste masculin tease et harcèle sa partenaire est assez courant dans de nombreux shoujo ou shonen. Ce qui change cette fois-ci, c'est le contexte qui est assez particulier. Le fait de mettre en place une romance entre nos deux personnages dans ce contexte particulier dans lequel ils évoluent, ce qui rend cette romance assez difficile à mettre en place. Nos personnages vivent dans la partie underground de la société que l'on peut dire, et surtout nos protagonistes n'y sont pas juste des spectateurs ou des témoins, ils sont complètement acteurs de ce monde particulier. Même Château n'hésitera pas à tuer sans la moindre hésitation sa cible pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Mais cette relation qui s'installe au fur et à mesure entre nos deux personnages permet d'avoir une éclaircie dans leur quotidien sombre et délicat. Le personnage secondaire de l'Indien contribue aussi beaucoup à apporter de légèreté dans le récit, que ce soit par son chara-design, sa voix et sa façon de parler. Concernant nos deux protagonistes, nous ne savons pas grand-chose d'eux au final, ce qui rend la chose très intéressante et qui va nous pousser à la curiosité. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on va en apprendre beaucoup plus sur eux, leur véritable objectif et leur passé complètement flou, et qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun qu'on pourrait le croire. En conclusion, l'anime vaut vraiment le coup d'œil de s'y intéresser, que ce soit pour son histoire assez classique, mais se situant dans un contexte assez intéressant, même si on a déjà vu quelques œuvres assez ressemblantes dans le passé. Les personnages, et en particulier nos deux protagonistes principaux, sont assez attachants au final. Malgré leur personnalité et leurs actes qui pourraient donner le contraire, la relation qui commence et qui se développe au fur et à mesure du temps nous tient en haleine. Cela nous hâte aussi d'en savoir plus sur nos deux personnages et de découvrir tout ce qu'il y a à savoir chez eux, mais aussi de voir comment leur relation va évoluer malgré les obstacles et les embûches qu'il va y avoir. Seul petit bémol par rapport au récit, dans certaines situations, il manque parfois quelques explications pour expliquer certains détails qui peuvent empêcher une compréhension parfaite de telle ou telle scène et ce qui a pu en résulter. Concernant l'adaptation animée, je suis vraiment satisfait du résultat que ça donne. L'œuvre, à l'heure où je parle, a été quasiment entièrement respectée, pour une retranscription exacte de l'histoire du manga. Le chara-design de nos personnages est très bien retranscrit et assez détaillé.
L'ambiance installée est vraiment réussie et retranscrit assez bien le monde assez particulier dans lequel évoluent nos personnages. Pour la musique, elle est peut-être pour moi le plus gros point positif de cette adaptation animée. Elle accompagne et supporte magnifiquement bien les situations. Il ne pourrait y avoir aucun dialogue que l'on pourrait comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Tant la musique est expressive, que ce soit pour les situations stressantes ou pesantes, mais aussi pour les situations beaucoup plus légères. N'étant vraiment pas du tout un expert en musique, je dois avouer qu'au cours de ma lecture, cela m'a étonnamment interpellé. Puis, je dois avouer aussi que le mélange entre l'animation et la musique m'a refait penser dans un certain sens à Lupin the Third, notamment l'opening qui me le fait beaucoup rappeler à chaque fois. Pour le doublage, le choix était très bien fait, notamment Ryung-ha, avec sa voix qui retranscrit totalement son côté joueur et condescendant, mais arrivant parfaitement à switcher instantanément avec une voix très sérieuse. Cela va aussi pour Chato, je suis très satisfait du timbre de voix, a toujours resté monotone, reflétant parfaitement bien sa personnalité stoïque. Mais surtout, le gros point positif revient pour l'Indien, avec sa voix cartoonesque qui vient accentuer son chara-design comique, cela ne fait que nous encourager à redemander encore plus de scènes avec lui. En finissant sur ça, le reste des différents personnages est aussi plutôt bien choisi et assez fidèle à ce que l'on aurait pu s'attendre. En conclusion, l'adaptation animée du manga est très fidèle et réussie. On passe un très bon moment à regarder cette production. On est vraiment sur une production de qualité qui retranscrit assez bien le manga pour le mettre en valeur et pas juste simplement un anime promotionnel bouche-trou, juste histoire de faire booster les ventes et rien d'autre. Pour terminer sur cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu vous renseigner un peu plus sur Love of Kill. Si vous souhaitez regarder l'anime, il est disponible sur ADN et Crunchyroll. En ce qui nous concerne, on se laisse ici pour aujourd'hui et on se dit à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.